Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 19 octobre, le plaisir de vous accueillir dans cette émission, vous aider à comprendre l'envers du décor, le décor de la tapisserie. Donc, ça se passe ici et nulle part ailleurs dans cette émission. Vous avez 4 possibilités pour réagir à nos sujets. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 ou vous faites le 657 à 39 13 13 précédé de l'indicatif de la Guinée, le 00224 si vous êtes à l'étranger. Vous qui êtes également à l'étranger, vous avez la possibilité de nous contacter via notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter #espacegg. Et derrière, on s'occupera de vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. Vous êtes dans la région forestière, en Zérekoré, à Beila, mais aussi à Lola et à Gekedou. Vous nous écoutez sur 99.7, la même fréquence dans tout le Kakandé à Bokeh Centre, la même fréquence également à l'Abbé Centre et dans tout le Fouta, 99 tout court à Kankan. Du côté de Kindia, c'est notre média partenaire Kanyazik qui relaie cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Bassekou, bonjour. Oui, bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Mohamed Ali Kondé, bonjour. Bonjour Abakar. Bonjour Antoine Kikbafouri Kourma. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bien, une pensée à Mafoudi Abangoura qui est souffrante. Et pensez aussi à Mohamed Maradok. C'est important de rappeler. Je voulais ce matin. D'abord, quand même, il faut qu'on ordonne. On va commencer par Antoine. Il a été le premier à demander bien. Vous n'allez pas faire des fausses ouvertures à l'emporte-pièce comme ça. C'est exagéré, t'as pas Bassekou. Oui. Juste rappeler ce cas d'incivisme qui a lieu sur la route Lopez. C'est important de le rappeler. Non, d'abord. D'abord, Antoine, vous ne pouvez pas. Je ne peux pas vous laisser continuer. Vous ne pouvez pas commencer cette émission sans vous incliner devant la dépouille de feu Kadata Mamoudou Kondé, ce haut cadre du ministère des Travaux publics qui est décédé hier des suites d'une courte maladie. Nous pensons ce matin à sa famille biologique, à ses proches collaborateurs, notamment au ministre Moustapha Naïté et à toute l'administration guinéenne et au peuple de Guinée dans l'ensemble, surtout à ses proches du côté de Kankan. Son corps est parti hier soir en direction donc de Kankan où il sera inhumé dans l'après-midi ce vendredi, Antoine. Vous l'avez rappelé tantôt, il était un cadre humble, intègre, surtout compétent, parce que on l'a reçu dans ce studio à 2 reprises lors de l'émission Espace Expression, et je crois qu'il a montré de quoi il était capable en matière de... il a montré toute sa connaissance du domaine des travaux publics. Ce monsieur, lorsque nous le recevions, jamais il ne déclinait d'invitation. Lorsque nous l'appelions, très disponible. Quelle que soit l'heure, il était disponible pour nous. Et donc, c'est avec surprise hier que j'ai appris sa mort. Je n'en revenais pas lorsque j'ai appelé son numéro, c'est son épouse qui a décroché. Et ensuite, je me suis renseigné auprès du ministère des TP. L'information a été confirmée. Et donc, c'est une nouvelle qui afflige tout le monde. Et on est très affligé ce matin. Allez-y, Bassekou. Oui, moi, je voudrais commencer cette émission par le Conseil des ministres tenu hier. Il y a oui, Antoine, permettez s'il vous plaît d'aller au bout de mon raisonnement. Il y a que hier on a évoqué beaucoup de points, on a évoqué des dispositions, on a appelé le ministre du budget et le ministre de la fonction publique à appliquer la loi relative au droit de grève en Guinée, c'est-à-dire que c'est le travail qui est payé et non le travailleur. Justement. Mais ce que je n'ai pas compris, comment on peut tenir un conseil des ministres en Guinée sans que la question relative aux violences qui ont émaillé l'installation des exécutifs communaux et leur conseil en Guinée ne soit pas évoquée? Il y a des violences de Conakry à Guéasso, en passant par Kindia, à Koumana et à Banfele, partout, vous le savez, à Bouakar Diallo, il y a eu des violences, il y a eu des blessés par balle, il y a eu des dégâts matériels importants. Je pense qu'il était de la responsabilité du gouvernement. Le Conseil n'en a pas du tout fait mention. Le Conseil des ministres n'en a pas du tout évoqué. Et parmi ces ministres-là, je rappelle qu'il y a le ministre de l'administration du territoire qui est à l'origine de cette pagaille-là, qu'on a enregistrée aujourd'hui du côté de Conakry, à Kindia, un peu partout. Ces élections, à mon avis, Comment est-ce qu'il est à l'origine de ça? Il est à l'origine. Comment? Bien, parce que tout simplement, la décision
l'arrêté qu'il a pris relatif à la mise en place des exécutifs communaux n'a pas été respecté, n'a pas été suivi. Dans les QG des partis politiques. Il n'y a pas eu d'information. De cela, il en sera question tout à l'heure. Mais vous évoquez l'application, hein, en tout cas, cette décision du Conseil des ministres qui appelle, en tout cas, on l'a lu dans le compte rendu du Conseil des ministres, le chef de l'État qui a demandé au ministre de la fonction publique, à son homologue du budget, d'appliquer la loi relative au travail, la loi relative à la grève, ce qui veut dire que tous les enseignants donc, qui ont participé à la grève ou qui participent à la grève en ce moment ne seront pas payés. Donc c'est une mesure qui va s'appliquer dès à la fin de ce mois. Oui, c'est une mesure qui va s'appliquer à la fin de ce mois. Nous avons parlé avec des juristes qui ont dit que effectivement, lorsqu'il y a grève, vous ne pouvez pas bénéficier de votre salaire quand vous décidez d'observer le mode de grève qui a été lancé par une structure syndicale. Et pour terminer sur le Conseil des ministres, parce que c'est important, ces élections, il faut que je revienne, ont fragilisé le tissu social en Guinée, ont diviser les Guinéens, ont instauré un climat de méfiance et de haine en Guinée. Donc je pense qu'il était la responsabilité de ministre de l'administration du territoire de prendre des dispositions parce que le problème n'est pas réglé. Aujourd'hui, à Gekedo et à Sigiri, on apprend qu'on va procéder à l'installation de ces exécutifs communaux sous fond de tension et le problème n'est pas réglé. Tout comme à Kalinko. Oui, à Kalinko, le problème n'est pas réglé parce que, je précise, qu'il y a des localités là où on a procédé à l'annulation pure et simple des procès-verbaux par des magistrats. Et dans ces localités, je ne sais pas comment on va installer les chefs de quartier. Donc c'est un problème épineux, un problème brûlant. Je pense qu'il faut trouver des solutions pour définitivement régler les problèmes à l'origine de la mise en place de ces exécutifs communaux. Merci. Et on l'a compris par les explications de Bassik, donc le gouvernement qui choisit donc d'aller à l'affrontement avec le SLEG. Oui, et je crois que le SLEG en est conscient. Parce que hier, j'ai pu voir le secrétaire général adjoint du SLEG à la télé, donc sur nos antennes. Et il a tenu un propos ou des propos, si vous voulez, qui tendaient plutôt à appeler le chef de l'État à s'impliquer lui-même dans cette affaire. Parce que le blocage, il est réel. Quand ils se retrouvent, ils ont envie d'entendre quelque chose du gouvernement. Et le gouvernement ne dit rien. C'est le statu quo total. Et aujourd'hui, je crois que la stratégie du gouvernement qui consiste d'abord à procéder au remplacement des enseignants qui sont en grève, mais également à aller vers le gel des salaires et enclencher bien entendu une mesure qui pourrait être légale. De toutes les façons, les juristes sont mieux placés pour l'apprécier. Donc c'est cette stratégie, de mon constat, de mon point de vue, est en train, si vous voulez, de donner un peu de la force au gouvernement. Contrairement bien entendu à ce que nous avons connu en 2017. Non, pas même en 2017, mais en début d'année, en 2018, donc en début d'année. Donc il y a aujourd'hui ce problème qui est réel. Quoi qu'on dise, les cours ont repris, certes, dans les écoles privées. Dans quelques écoles publiques, il y a des élèves qui partent. Un début progressif. Un début progressif. Et si vous allez, il y a des enseignants qui y vont. Si vous allez avec une caméra, ils vous voient, ils fuient. Parce qu'ils ne veulent pas être, si vous voulez, montrer à la télévision comme des traîtres. C'est justement ce qui se passe. Sinon, il y en a qui sont titulaires, qui sont concernés par cette situation parce que syndiqués, mais qui prennent toute leur garde pour ne pas être vus à la télévision. Sinon, dans l'ensemble, la grève, elle est réelle. La grève, elle est réelle. La grève, elle est effective dans l'ensemble. J'ai dit, il y a seulement quelques groupes. Parce qu'il faut bien voir. Il faut bien voir la situation. Parce que s'essouffler. Oui, non. Le problème... Attendons de voir. Écoutez, je pense que l'analyse ne doit pas porter sur, si vous voulez, le nombre d'enseignants qu'on trouve souvent en classe. Il y a ces contractuels, il ne faut pas minimiser, il y en a qui tiennent des cours déjà, mais il y a des enseignants qui ne sont pas membres du SLEG. Donc, qui sont là. Il y a la FSPE qui a peut-être 10 ou 20 enseignants ici à Conakry. Je sais que ça dépasse, mais même si ce nombre-là, il ne faut pas le minimiser, il y a le SNE, le syndicat national de l'éducation, qui a également ses représentants. Donc, le fait qu'on trouve aussi des enseignants en classe, là, ne veut pas dire forcément que ce sont des membres du SLEG, mais il faut prendre tout ceci en compte. Je pense que... Sans oublier que tous les enseignants ne sont pas syndiqués au SLEG. Tous les enseignants ne sont pas aussi syndiqués. Donc, je
pense que le gouvernement a trouvé une stratégie pour s'appuyer sur ce groupe d'enseignants pour fragiliser ou affaiblir, n'est-ce pas, ce combat qui est lancé par le SLEG. Allez-y, Mohamed Ali Koné. Qu'ils ne seront pas payés pendant ce mois de grève. Moi, je pense que si le SLEG n'avait pas réfléchi à cela, c'est que ils ont mal réfléchi. C'est purement une bêtise, parce que même du côté de la France, quand les fonctionnaires vont en grève, ils ont une cotisation gérée par leur caisse qui les permettent de suppléer le mois de salaire ou les mois prévus pour la grève. Je ne crois pas que cela puisse exister au niveau du SLEG. S'ils pensent que le gouvernement va les payer, personne ne peut les soutenir dans cela. Et de l'autre côté, au fait, ceux qui vont en classe, parce qu'effectivement les cours ont repris, notamment dans les écoles privées et dans certaines écoles publiques, et même si tous les enseignants ne sont pas syndiqués, il faut reconnaître qu'il y a des membres du SLEG qui viennent enseigner, mais qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont venus enseigner. Je pense que de ce point de vue aussi, il faut dénoncer cette félonie. Pourquoi? Parce que quand on refuse, on dit non. Si vous êtes du SLEG, vous ne pouvez pas venir enseigner et prétendre à votre salaire de l'autre côté, pendant que vos camarades qui mènent le combat en votre nom sont en train de perdre leur salaire et quelque chose et même leur travail. Et même leur travail, justement. Ouais. Donc, je pense que tous les syndicats qui sont d'accord avec le SLEG ne doivent pas aller en classe conformément au mot d'ordre donné par le secrétaire général, en tout cas par la base du SLEG. Et de l'autre côté aussi, j'ai l'impression aujourd'hui que le SLEG est vraiment fragilisé, parce que quand j'ai entendu Ousmane Tounkara, c'est le vice-secrétaire général du SLEG, je ne sais pas, Ousmane Tounkara dire, Oumar Tounkara qui dit qui supplie même le président de la République de faire un geste par rapport aux 8 millions, et il ne demande pas que le montant soit consistant ou pas, il demande juste une réaction du président de la République. Un cadeau de fin d'année. Voilà, un cadeau de fin d'année. Je pense que le SLEG est déjà dos au mur. Le SLEG est dos au mur. Franchement, le SLEG est dans le dur. Allez-y, Antoine, pour clore. Je ne crois pas du tout qu'il soit dos au mur. Le SLEG, comme à son habitude, est droit dans ses bottes. Ça, je le rappelle tantôt, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est la grève de l'année dernière, du début d'année. On a pensé que le SLEG avait été complètement déboussolé par l'État. Mais par après, ce sont eux qui ont pris le dessus. Et souvent, le chef de l'État lui-même a rappelé qu'Abakar Souma était un rebelle syndicaliste. On a parlé de grève sauvage et tout cela, mais à la fin, Abakar Souma a été reçu par Alpha Condé. Et depuis hier, Antoine, je ne sais pas si vous avez suivi, depuis hier, quelques rumeurs qui font état d'une rencontre possible entre le président Alpha Condé et Aboubacar Souma, mais tout ça reste à vérifier. Moi, j'ai appelé ce qu'il faut dire. Moi, j'ai appelé, si je peux continuer, le chargé de communication. J'ai appelé le chargé de communication du SLEG ce matin, qui m'a dit que officiellement le SLEG n'a pas été saisi d'une lettre venant de la présidence pour donc ce n'est pas vérifié. Le SLEG, et même si le SLEG est saisi d'une lettre et qui effectivement le président a invité le secrétaire général, vous croyez que Aboubacar Souma ira à la présidence avec la même force? Non, sur le terrain ils sont affaiblis. Il va là-bas pour écouter les injonctions du chef de l'État, parce que le rapport de force sur le terrain montre que le SLEG devient de plus en plus ferme. C'est pas le constat. Attends, il faut ouvrir un peu les yeux, Antoine. Attendez. Oui, il faut ouvrir les yeux. Je suis heureux de parler parce que j'ai été sur le terrain pour le constater. J'étais à Kindia récemment. J'étais à Kindia récemment. Attendez, non plus. J'étais à Kindia. Nous ne sommes pas aveugles, Antoine. Oui, à Kindia, on a constaté qu'il n'y avait pas cours dans les écoles publiques. À Dubreka récemment, on y était. Les élèves, quand ils vont à l'école, c'est que tu oublies, attendez que je finisse. Non, mais ça change de jour après jour. Attendez que je continue mon raisonnement, Abakar Diallo. Le constat change jour après jour, Antoine. Le constat qui est fait, le constat qui est sur le terrain, c'est que l'école guinéenne est paralysée. Il faut le dire. Effectivement, évident. Mais pourquoi dire que le SLEG est essoufflé tout alors que sur le terrain, ce n'est pas le cas? C'est pas une paralysie totale. Selon mon constat, c'est pas une paralysie totale, Antoine. Les syndicalistes restent droits dans leur bottes. Ce n'est pas une paralysie totale, Antoine. Elle n'est pas certes totale. Elle est partielle. Partielle, mais bien sûr. en grande partie. Donc, totalement différente du constat de l'année dernière. Partielle, mais en grande partie. Parce que il faut en tenir compte, Antoine. Les contractuels qui ont été choisis pour remplacer les enseignants du SLEG, beaucoup parmi eux n'ont pas de niveau. Rappelez-vous de la manifestation des élèves du lycée Kipé récemment. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les contractuels qu'on a envoyés pour nous enseigner n'ont pas de niveau. C'est pourquoi les élèves sont sortis. Le fait d'appeler les enseignants, les parents d'élèves, envoyer les enfants à l'école, c'est pas cela le problème. Mais quand ils viennent, est-ce qu'il y a véritablement des enseignants en classe pour donner les cours? C'est ça la question. Merci. Et pour terminer, Abakar Diallo, je rappelle encore une fois qu'Abakar Souma, lors de sa première grève, a fait partir 3 ministres. Il faut le rappeler.
Dans mon temps, Albert Camara, quand au carré, ouvre le ministre de la fonction publique. Ouvre un peu les yeux. Alpha Condé à l'époque. Le rapport de force a changé. Non, pas du tout. C'est ce que Mohamed Ali Condé. C'est ce que je comprendre. Pourquoi que le ministre le gouvernement à l'époque, il ne prend même pas position. Le gouvernement à l'époque avait brandi. C'est pas le même gouvernement. Le gouvernement à l'époque avait brandi beaucoup de menaces. Bien. En fin de compte, il a fini par reculer. Et j'estime, ce n'est pas l'heure de minimiser la grève. Vous pensez que cette grève, elle va emporter le Premier ministre et d'autres ministres? Dans tous les cas, c'est important que Kassori fasse beaucoup attention parce qu'il est sur une pente glissante. Bien, et c'est pas la première fois que tu le dis, en tout cas, Antoine. Et on en vient à cette bavure policière, Bassekou, la BAC, la brigade anticriminalité numéro 4, indexée. Effectivement. Hier, j'ai reçu le jeune conducteur de taxi-moto, un certain Mamadou Aliou, qui a été victime de cette bavure, de cette exaction orchestrée, menée par des éléments de la BAC numéro 4. C'était mardi. Parce que leur véhicule dans la vidéo est clairement identifié. C'était mardi aux environs de 11h à Koloma Marché. Le jeune conducteur de taxi-moto a été déplacé par une femme qui l'a demandé de venir la déposer au niveau du marché Koloma, juste derrière le marché. Donc il est venu, il a déposé la dame. C'est au moment où il sortait, au moment où il prenait l'argent avec la dame, c'est en ce moment que 2 agents de la BAC ont fait irruption devant la moto. C'est clairement vu dans la vidéo. Devant le domicile de la cliente. Hein. Oui, également. Ils ont fait irruption devant le jeune et c'est en ce moment qu'ils l'ont rouillé de coups, ils l'ont terrassé. Mais papa, c'est mais on n'est pas dans la jungle. Moi, j'ai visionné cette vidéo, mais je vous ai envoyé la vidéo, mais vous avez vu. C'est d'une violence extrême. Mais je te dis. Non, mais c'est pas possible. Le jeune, j'ai eu le témoignage du jeune. Hier, j'ai fait un reportage dans le journal. Le jeune dit ils l'ont dépouillé de 280 000 francs guinéens. Et ensuite, il avait un téléphone. Oui, ensuite, il y avait un téléphone aussi qui coûtait un peu plus de 2 millions de francs guinéens. C'est autour de ce téléphone-là qu'il y a eu une véritable bagarre qui a éclaté entre les deux parties. Ensuite, il y a 3 agents qui sont arrivés dans ce véhicule de la BAC, clairement estampillé BAC numéro 4. Ils sont venus, ils ont molesté le petit, ils ont pris tout son argent, ils sont partis. Je pense que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Istokera, pas Istokera, s'il te plaît. Pardon. Alpha Ibrahim Akira. Pardon. Ne fais pas de malga. Alpha Ibrahim Akira est interpellé parce que c'est lui, en personne, vous le savez, au lendemain des bavures qu'on a arrêtées du côté de Koloma, qui a dit que les agents de la sécurité agissent avec professionnalisme et il a indexé, il s'est substitué au procureur pour dire que ce sont des groupes de civils qui sont en train de mener des exactions du côté de marché Koloma. Et de tuer, je pense que c'est extrêmement grave. Hier, il y a des éléments de la Ligido et de l'OGDS qui m'ont appelé, j'ai transmis la vidéo, ils ont clairement indiqué qu'ils vont ouvrir une enquête pour interpeller ce qui se passe de ce côté. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de citoyens également qui ont suivi le reportage hier, qui ont dit qu'il y a des éléments de la BAC numéro 15 et numéro 5 du côté de Solo Primo qui continuent tous les jours à commettre des bavures de ce côté-là. Je pense que la création de ces unités de BAC-là, à mon avis, est un échec. Il faut que le ministre en dehors de la BAC 13, parce que vous connaissez un peu la BAC 13 qui est quand même, parce que tout n'est pas rejeté, hein, parce que c'est quand même une unité dans le lot qui, de mon point de vue, travaille bien. Mais le reste, franchement, c'est des exactions à longueur de journée sur les populations. Mais je te dis la vidéo hier, mais Aboubacar Diallo, je vous assure, ils ont donné des coups. Sur la base de quoi, la BAC 13 de mes constats, de mes constats, Antoine. De quel constat? Mais de mes constats propres, de mes constats de journalistes, d'investigation. À partir duquel tu dis que la BAC 13 est la meilleure. Bien, allez-y. Il y en a pas. Allez-y. Ils sont tous les mêmes, Abakar Diallo. Bien. Alors. Non, mais je voulais terminer, Aboubacar Diallo, pour dire que fait la brigade anticriminalité dans une opération de maintien d'ordre. Moi, je ne comprends pas, parce qu'en réalité, ce rôle-là, cette opération est dévolue, à mon avis, aux agents de la police et de la gendarmerie qui assurent le maintien d'ordre lors des opérations. Je pense que cette fois-ci, il faut que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile prenne des dispositions par rapport à l'intervention de la BAC qui est souvent décriée dans les quartiers par la population. Merci, Bassir. Allez-y, Jacques Lewa. Donc, le maintien d'ordre, je pense qu'il doit être fait par les unités de Bafoué. Donc, si on voit les éléments de la BAC sur le terrain, c'est déjà un problème. Ce ne sont pas des criminels, les gens qui
qui manifestent. Si c'est pour ramener l'ordre dans certains quartiers qu'on peut sortir, n'est-ce pas, ces agents. Ce ne sont pas des criminels. Donc si on les envoie, et bien naturellement, il y a un problème. Il y a même un problème de contrôle. Et vous savez quoi, avant-hier, au lendemain de cette manifestation, après le décès du jeune Ibrahim, quand j'ai pris contact avec le ministre qui est là, il m'a dit, bon, je vais vous passer le numéro du coordinateur des BAC parce que c'est eux qui étaient sur le terrain. Et après tout, quand il n'a pas pu joindre, Souma, je crois que c'est comme ça, il s'appelle le coordinateur des BAC. Et finalement, il m'a dit, donc moi je vais intervenir. Donc ça veut dire que c'est lui qui a donné l'ordre à ces BAC d'aller se déployer sur le terrain. C'est lui qui veut mettre fin à la récréation. Mais il faut qu'il fasse très attention parce que, à mon sens, il veut bien comprendre le système de sécurité. Mais il peut encore s'appuyer sur ses directeurs qui sont des véritables policiers qui connaissent très bien le fonctionnement de la police. Il y a des services qui sont connus. Il y a Sarr qui est à la tête de la sécurité routière. Donc, Bafoué. Voilà, il ne faut pas qu'on voit un jour encore les éléments de la BAC dans la circulation. Il y a Bafoué qui est à la tête des unités d'intervention. Il faut pas. Même si aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans un état policier, franchement. Mais vous voyez ces camions de. C'est quand même assez compliqué. Oui, mais je pense qu'il peut apprendre. On n'est pas dans un Far West sécuritaire. Mais il faut quand même le dire à Bafoué. Mais il positionne des gros engins un peu partout à travers la ville. Mais ça peut tuer. Ça peut tuer, mais et finalement, on ne sait pas qui a tué. Ça crée de la psychose. Voilà, les grandes gueules. Il faut intimider. Parlons d'état policier. Rappelez-vous de ce qui s'est passé récemment à Guékédou. Ce citoyen qui s'est fait arrêter parce qu'on dit qu'il a critiqué Alpha Condé. Il s'est fait arrêter parce qu'il y a un agent de gardes forestiers qui voyageait avec eux dans la voiture. Parce que le citoyen a dit simplement que la route de Guékédou, Condé Badou était complètement gâtée, qu'Alpha Condé a oublié la forêt. Ce citoyen a été arrêté, envoyé à Guékédou. Il a passé 4 nuits en prison. 4 nuits parce qu'il a critiqué le chef de l'État. Et cela, quand vous vérifiez, Alpha Condé n'est pas au courant de cela. On a des agents zélés parfois qui pensent rendre service au chef de l'État, qui agissent sur le terrain comme bon leur semble, et par après, quand on constate qu'en le faisant ainsi, ils ne rendent pas service au pouvoir en place. Ils ne le font pas du tout. Et derrière cela, ils ne sont pas sanctionnés. Des citoyens qui, pour leur opinion, se font arrêter à l'intérieur du pays à longueur de journée. Mais derrière cela, on ne dit rien. J'estime qu'il est temps que nos autorités, au niveau des forces de sécurité, agissent. Parce que récemment, tout le monde a semblé apprécier les forces spéciales, même si personne ne sait c'est quoi leur rôle exactement. Ces forces spéciales servent à quoi dans le pays? Parce qu'avant, je ne les connaissais pas du tout. Aujourd'hui, qu'ils sont rendus publics, c'est important qu'on nous définisse à quoi servent leur rôle. C'est ton rôle aussi. C'est ton rôle. Tout comme c'est ton rôle. Non, mais attendez, quand même. On les a vus cagoulés. C'est ton rôle d'aller comprendre. C'est ton rôle d'aller savoir. On les a vus cagoulés dans un défilé. Il faut chercher à savoir, Antoine. On va le savoir, mais c'est important que le pouvoir en place nous dise c'est quoi leur rôle. Est-ce que tu es allé vers le pouvoir en place pour le savoir? Tu l'as jamais fait. Allez-y. Cette unité manque d'activité en réalité parce que je ne connais pas toute la structure de la police, mais je sais quand même qu'il y a des brigades qui sont chargées de la grande répression. La BRB par exemple. Donc la BAC, je ne sais pas exactement je ne sais pas quel est son rôle. Même les équipements qu'ils détiennent, j'ai l'impression qu'ils font les choses pour se faire remarquer afin d'attirer l'attention en un mot. Parce que peut-être qu'ils sont mal payés, ils sont mal équipés, ils sont mal. Donc du coup, il faut qu'on parle d'eux. Parfois, j'ai l'impression que c'est ça. Et de l'autre côté, j'en connais certaines, mais ce sont des criminels, honnêtement parlant. Ils sont trop violents, trop agressifs. C'est trop violent, ils n'ont aucune déontologie policière quand ils sont face à un citoyen. Tu peux même pas. D'ailleurs, il y en a qui détestent que ils ont vraiment besoin il y en a qui détestent que tu parles bien français. Dès que tu parles bien français, on te rappelle qu'ils ne sont pas allés à l'école. Puisque tu as fait on va te faire regretter pourquoi tu as parlé de cette manière-là. Et cette vidéo donc de la honte, cette vidéo infamante, elle ne doit pas rester impunie, Mohamed Ali. Oui, effectivement, c'est de ça que je voulais parler. Et surtout des assassinats lors des manifestations en général. Moi, ça fait quand même l'opposition a quand même compté 96 aujourd'hui, 96 personnes tuées par balle. Alors même si ce n'était pas des cas politiques, même si c'était un matin, on trouve un cadavre, le ministère public a la responsabilité quand même de rechercher le malfrat, de rechercher le coupable de cette situation. Aujourd'hui, l'opposition, il faut quand même reconnaître qu'ils ont raison quand ils disent qu'il n'y a pas eu de justice. Et c'est là où je pose la question de la justice également. Les magistrats sont payés à 8 millions, minimum 8 millions en Guinée ici. Mais honnêtement, je me demande à quoi ils servent. Parce que, au fait, tout le temps, ce sont des problèmes de justice que nous dénonçons. Si 96 personnes sont aujourd'hui assassinées, peu importe, ce sont des Guinéens. S'ils sont morts, on doit déterminer qui a fait quoi. Si ce sont il ne suffit pas de rester à la télé et dire que ils ont été tués ou la balle est venue des manifestants ou, comme l'a dit le ministre. Non, il faut prouver que la balle est
effectivement venu des manifestants ou des policiers. Et après, il faut sanctionner une fois, deux fois. Dans une interview récemment avec le professeur Hassan Ba, il a dit clairement, dans sa voix, on a senti un homme essoufflé. Il est fatigué, Hassan Ba. Tout le temps, il fait l'autopsie des balles qu'on tire sur des manifestants. Mais derrière cela, il n'y a pas d'acte concret. Hassan Ba a semblé nous dire qu'il est lassé de tout le temps faire je sais pas, de tout le temps déterminer les autopsies, déterminer la provenance des balles et tout cela. Et quand il finit, il remet son rapport à la justice. Mais qu'est-ce que fait la justice pour dire clairement que le travail d'Hassan Ba est un travail impeccable? Mais généralement, ce monsieur-là, on tire aucune conséquence de son travail. Il est le seul professeur légaliste dans ce pays. Mais c'est important qu'on l'encourage dans ce qu'il fait. Merci Antoine. On va changer de registre dans cette émission. On parle à présent d'électricité de Guinée EDG. La gestion de Veolia pointée jusqu'au sommet de l'État. Et ça, on n'a pas besoin de le rappeler. Lors de sa récente interview qu'il a accordée à la presse, le chef de l'État a dit en personne qu'il n'était pas du tout satisfait de la gestion de Veolia. On assiste déjà à un retour prématuré des délestages à Conakry. J'ai fait le constat depuis plusieurs jours, en quittant le travail aux environs de 18h-19h, tous les quartiers de la banlieue que je traverse pratiquement, à commencer par Yimbaya et Simbaya. Ça commence en pleine journée. Oui, mais je vous dis, non, mais le constat... À partir de 15h, 14h, il n'y a plus de courant dans les quartiers. Il n'y a pas de courant. Et les coupures peuvent aller jusqu'à 30 minutes, 40 minutes dans les quartiers. Et donc, du coup... Non, des heures. Oui, des heures parfois. Et le courant revient avec une telle intensité, de fois que ça provoque des dégâts dans les ménages. Hier ou avant-hier, du côté de Taouya. Voilà, 3 femmes sont mortes. C'est 3 femmes qui ont péri dans un court-circuit. Je pense que il faut améliorer la desserte de la fourniture de courant électrique. On ne peut pas être dans ce cycle infernal. En saison pluvieuse, vous avez une bonne... La vérité, c'est que Veolia, franchement, c'est la catastrophe. Mais je pense que le problème, il est mal posé. Chaque fois, ce sont des entreprises étrangères qui viennent pour la production de courant électrique. On présente... Oui, pour la distribution, on présente ces entreprises-là comme les meilleures en Afrique, comme les meilleures au monde. Mais du coup, quand elles arrivent en Guinée ici, eh bien, vous constatez qu'il y a énormément de problèmes. Non, mais Veolia, on connaît son histoire. Le président même l'a rappelé au cours de cette interview. Veolia a causé énormément de problèmes au Maroc. Et le président même a révélé que c'est le roi du Maroc qui lui a fait cette confidence, qu'au Maroc, ils ont eu beaucoup de problèmes avec Veolia et qu'il était sûr et certain que la Guinée allait rencontrer les mêmes problèmes avec Veolia. Et aujourd'hui, c'est la réalité, Basekou. Non, je pense qu'il faut poser. Il faut casser ce contrat. Je pense qu'il faut poser le problème. Il faut casser le contrat. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a aussi cette entreprise mauritanienne aussi, AOS aussi, vous le savez, c'est par OAS. Voilà, AON aussi, qui a eu énormément de difficultés en Guinée. À cause de ces courts-circuits, nous apprenons de sources sûres que du côté de la couveuse de Donka, au niveau de l'Institut national de la santé et de l'éducation, de ce côté, on apprend qu'il y a des bébés prématurés, également par manque d'oxygénation, qui ont perdu de lundi à jeudi. On apprend qu'il y a eu au moins 4 bébés prématurés. Et j'ai parlé avec une dame ce matin en larmes, impossible à retenir, qui a perdu son bébé, l'unique en tout cas qu'elle a pu avoir depuis son mariage. Donc je crois aujourd'hui que la question de la crise du courant électrique en Guinée, les délaissages, on doit trouver des solutions idoines à cela. On ne peut pas continuer à tout moment dans ces délaissages-là et avec des courts-circuits qui créent énormément de problèmes dans les foyers, dans les ménages. Donc aujourd'hui, c'est à se demander, décide à mon avis vraiment de trancher sur la question de cette irrégularité de la fourniture du courant électrique en Guinée. Ouais, c'est à se demander, mais quel sort nous sera fait lorsqu'on va entrer en période d'étiage. Franchement, on n'est même pas sorti de l'hivernage, hein, Jacques. Vous vous rendez compte? Moi, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant. Je crois que c'est nos gouvernants seulement qui donnent parfois le sentiment ou l'impression que les choses bougent. Mais la réalité, elle est là. Le Premier ministre a dit au cours d'une émission, je crois c'est vous qui l'avez animé aussi, non, vous n'étiez pas là, à la RTG, à l'occasion de 100 jours, que la crise de l'électricité était loin derrière nous. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Il y a un ministre de l'énergie qui l'a dit. Cheikh Silla, il est encore là et on est en train de voir les réalités. Maintenant, pour le président de la République, je pense que quand on faisait venir Veolia, il y a eu, il a dit dans cette émission, on faisait venir Veolia que lui n'était pas d'accord. Non, comment ça il n'était pas d'accord? Comment ça il n'était pas d'accord? C'est étonnant. Je pense que dans cette émission, c'est Ahmed Kamara qui avait dit que les gars ils n'étaient pas spécialisés dans le domaine. Effectivement. Mais on a quand même accepté. Aujourd'hui, les faits donnent raison à Ahmed. Et aujourd'hui, voilà, les réalités sont là. Ouais. Mais je me demande, est-ce que c'est les autres? Je pense que c'est nous-mêmes. Bien. Allez-y, Antoine.
Mais forcément, vous avez un mot à dire. Forcément, Veolia, dans sa façon de faire, a montré certes ses limites. Mais sur le terrain, a montré toutes ses limites. A montré... Bon, toutes ces limites, ça c'est vous qui le dites. Bien. Veolia, tout de même, il faut rappeler, à son arrivée, il y a eu de l'amélioration tout de même dans la façon de faire de la société EDG. Allez-y à EDG aujourd'hui. Quelle amélioration, Antoine? Mais sur le plan administratif, lorsque vous y allez aujourd'hui... Vous pensez que c'est ce qu'on bouffe? C'est un pan de ses prérogatives. C'est un pan de ses prérogatives. On a tout de même initié les Guinéens au travail administratif à EDG. Lorsque vous y allez, mais vous allez constater... C'est parce qu'on a... J'en viens au cas de la distribution. J'en viens au cas de la distribution. J'en viens au cas de la distribution. C'est très grave ce que tu dis ce matin, Antoine. Ce qu'on a besoin. Vous ne me comprenez pas. J'en viens au cas de la distribution. C'est toi qui. On va le laisser continuer. C'est toi qui n'en as rien fait. On va le laisser continuer. C'est important de le rappeler. Dans le contrat signé avec Veolia, c'était prévu que ces blancs-là, ces gens qui viennent, apprennent aux Guinéens que nous sommes à travailler. À travailler, c'est quoi? C'est comment faire la gestion. Mais vous nous insultez là, Antoine. Pas du tout, mais c'est ce qui a été dit. Vous n'étiez pas là. Vous étiez où quand Alpha Condé a reçu ces gens? C'est que c'est ce qu'on attendait d'eux. Mais c'était cela le contrat qui a été signé. Qu'ils viennent nous apprendre à travailler. Arrêtez, Antoine. Dans le contrat signé, il est prévu que Veolia apprenne aux Guinéens la gestion. La gestion, mais c'est pas nous apprendre à travailler. Ça revient au même, c'est un contrat de gestion qu'ils ont. De gestion. Dans le contrat de gestion, l'administration fait partie aussi. Non, écoute Antoine, vous faites de l'amalgame. Un contrat de gestion, l'objectif c'est d'améliorer la gestion de EDG. Mais c'est de cela que je parle. C'est pas pour apprendre aux Guinéens de travailler, s'il te plaît. Non, mais il ne faut pas insulter les Guinéens. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne sait pas travailler. Mais Alpha Condé lui m'a montré que le Guinéen ne sait pas travailler. Il l'a dit. Il n'a pas confiance aux Guinéens. Il a fait venir ces blancs là pour nous apprendre à travailler, à gérer. La gestion va avec le travail. Ouais. Lorsque Alpha qu'on a reçu... Quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat aujourd'hui, mais ça revient à la même chose. Il est négatif. On est en période de le bilan est négatif. Alors absolument négatif, Antoine. Attendez que je finisse. C'est pas la peine de tout négativiser. Alors, il y a tout de même eu de l'amélioration dans les façons de faire. Mais attendez, Abakar, le constat qui est fait... C'est dommage. Allez-y. Non mais on ne peut pas continuer à t'écouter, Antoine. Oui, non mais tu dis rien qui vaille. Comment ça, Abakar? Mais non, rien. Attendez que je finisse. Allez-y. Dans la distribution du courant électrique aujourd'hui, on est en période de saison sèche, on constate qu'il y a des délestages. C'est pas possible. Allez-y. Bien, on va pas le laisser. S'il te plaît, Antoine, on va pas te laisser couler davantage. Allez-y, Mohamed Ali, s'il te plaît. Moi, je ne sais pas pourquoi aller à la Veolia. Au fait, pourquoi vous vous en prenez à Veolia? Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne connais pas une partie. Je ne connais pas une société étrangère qui serait venue et gérer un secteur ici qui s'est marché depuis 2010, en fait. Dites-moi, parce que moi, je ne trouve pas beaucoup, en fait. Même le fichier électoral. Quelle est la société Jetma, c'est ça, de l'Afrique du Sud, qui avait géré le fichier électoral? Oui. Vous avez vu, après l'audit, on a trouvé qu'il y avait quand même... Waymark, c'était Waymark? Oui, Marc, après, on a trouvé qu'il y a quand même 40% de l'électorat ayant voté qui n'ont quand même pas d'empreinte digitale, alors qu'on me disait qu'il fallait poser ton empreinte pour avoir ta photo et être enregistré dedans. Au fait, quand on dit souvent à Malinké, Iba na yororo katre benya kele masini. Toi aussi tu fermes ton œil. Tu fais comme tous les autres. Moi je pense que Veolia c'est pas le problème. Une société étrangère ne peut pas se permettre de venir faire du n'importe quoi ici sans que notre justice ne réagisse, sans que nos autorités qui leur donnent des contrats ne réagissent. Ils sont venus trouver une pratique et ils peuvent pas lutter contre cette pratique parce que ce sont justement des étrangers. Donc ils suivent leurs intérêts conformément à la pratique qui existe en Guinée. La gestion de l'EDG, ça n'a pas commencé par Veolia et même si on faisait venir n'importe quelle société, tant que la pratique persiste, continue, on va toujours aboutir au même résultat. Ce n'est pas la peine que le président s'en prenne à Veolia ou qu'il désigne Veolia comme étant responsable. Le responsable, ce n'est pas Veolia. Mais pour finir, je pense que le président lui-même, il va rectifier le tir. Pourquoi? Parce que lorsque vous demandez, ne serait-ce qu'aux militants du RPG Arc-en-Ciel, qu'est-ce qu'Alpha Condé a réussi depuis 2010? La première chose, c'est qu'il a ramené l'électricité. Ça a été un élément de campagne en 2015 et je crois que ça doit jouer aussi en sa faveur. C'est pourquoi la question l'intéresse. Le président, il annonce déjà que des cadres guinéens donc formés à l'étranger vont reprendre la gestion au niveau des DG. Il a lâché le nom d'un certain Traoré. On va suivre tout cela prochainement. La suite.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.